Alors leur slogan, le nom de leur structure, c'est Marche pas seul. On va voir qu'est-ce que ça implique, quelle est la démarche qu'ils mènent actuellement en faveur des enfants qui sont hospitalisés. On en parle dans Causement Réunionnais. On commence par présenter Madame Georgine Yaya. Bonsoir, si je ne me suis pas trompé. Oui, c'est Yaya Georgine. Le prénom, c'est... Et le prénom, c'est Georgine. On dit toujours prénom. Donc prénom oui. avant. Et Georgine. Et c'est pas nous contester, ça sert à rien. Allez, vous êtes Julien Dallo. C'est ça. Et vous êtes donc Jean-Marie Caglieri, donc de l'association Marche pas seul. Alors, c'est pas une association, c'est un groupe que j'ai monté récemment. D'ailleurs, ça date du 4 octobre. Voilà. La démarche était que j'ai voyé tellement de personnes seules sur le sentier qu'on s'est dit, tiens, hop, je vais marcher, on fera un groupe Marche pas seul, tout simplement. Et le confinement nous a aidés. D'accord. On essaiera de ne pas passer la chanson de Jean-Jacques Goldman, Je marche seul, dans les jours qui viennent. Donc, alors, l'objectif, d'abord, c'est être plusieurs sur les sentiers, c'est ça? Exactement, oui. C'est le concept. Voilà. Mais en fait, c'est partager les sentiers entre membres, déjà d'une part, pas se retrouver seul, c'est clair. Après, ça crée des amitiés, des liens entre membres, voilà, et ça fait des belles balades en fait, amusantes, rigolotes, et tout le monde prend un goût, prend un plaisir. Comment? Vous êtes tous passionnés de marche, je suppose. Oui. Ça fait des années que vous marchez. Oui, mais on n'est pas professionnels. On n'est pas des professionnels et c'est pas une association aussi. En fait. Voilà, on n'est pas une association. Vous n'êtes pas... Pourquoi il faut être professionnel pour marcher? Ah oui, pour les grands raids, amateurs, tout ça, on va dire. On est des amateurs. Non, moi je parle de passion, se retrouver marche pas seul. Même si on se retrouve tout seul sur un sentier qu'on connaît un peu, ça reste un moment passionnant, ça reste un moment, un contact avec la nature, non? Oui, mais il faut mieux à plusieurs personnes. C'est-à-dire? 2 ou 3. Comme ça, on ne sait pas ça toute seule. Et on se parle entre nous, même s'il y a des longs parcours, on n'est pas senti qu'on est fatigué, quoi. D'accord. Mais la démarche de Marche pas seul, c'est de créer cette communauté, créer de partage, c'est un partage, les échanges, en fait. le partage, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un partage de sentiers entre membres. D'accord. Et bien souvent, les membres se retrouvent, après, gardent une amitié entre eux, quoi. Avant de créer Marche pas seul, comment vous viviez cette passion de la marche? Alors là, c'est spécial pour moi parce que ça, c'était après le confinement, en fait. Ça a donné une idée après le confinement parce que rester seul à la case, c'était compliqué. Donc, d'où pourquoi j'ai créé ce groupe assez vite. Voilà. D'accord. Pour Julien Dallo, comment cette passion est arrivée? Moi, c'était deux vétérans du quartier qui ont s'entraîné justement pendant... Il n'y avait pas de maladie à ce moment-là? Non. C'était vraiment une passion que... 2 vétérans du quartier qui nous a fait découvrir à travers, moi j'habite au Mac, à travers les sentiers des Macs, on se prenait 1 heure de temps pendant le confinement et c'est après de là on a monté justement cette ambition de vouloir faire découvrir la Réunion aux gens à travers, à la base pour moi c'était à travers la photo et au fil du temps j'ai eu des retours et maintenant je propose en moyenne 2 à 3 randonnées par semaine, selon mon emploi du temps. D'accord. Donc voilà. Je reviens juste après. Georgine, comment s'est déclenchée cette passion pour la marche? Moi, j'ai organisé souvent avec les enfants, avec mes enfants, les enfants des voisines, tout ça, des copines. Et puis, un jour, il a créé la page, il m'a mis moi dedans. C'est les fondateurs. Donc, il m'a mis moi dedans. Donc, c'est nous deux. Il a dit, on va faire créer des passes, tout ça, là. Donc, on a invité tous les gens. Et puis, on s'est retrouvés ensemble. On s'est connus depuis 5 ans, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que ceux qui font de la marche doivent aujourd'hui, selon vous, appréhender, connaître ou maîtriser pour que la marche soit vraiment quelque chose qui se passe dans de bonnes conditions et que ça se vit vraiment avec passion? Principalement le corps. C'est-à-dire? C'est-à-dire quand ton corps il te dit stop, il faut savoir connaître la limite de ton corps pour aller dans un sentier. Si tu connais pas ton corps, du genre de te dire si je peux faire cette montée ou pas. D'accord. Bon, moi je le vois toujours, les membres, a priori, ils en demandent. Ils demandent beaucoup de marches.
Juste à savoir que, comme je vous ai dit, le groupe il est né en août, le 5 août d'ailleurs. Et déjà, jusqu'en 5 août, on a réuni quand même 5672 membres d'un coup, en espace de 4 mois. Hein. Voilà. Le but, en fait, aussi de ce groupe, c'est de l'alimenter, de s'organiser, et puis aussi, on se crée également des randos à thème. Comme là, on le fait avec les randos papillotes prochainement. La question reste quand même sur ce que vous dites, c'est que les 5000 personnes qui gravitent autour de ce groupe sont, j'allais dire, généralement plus des passionnés, plus des sportifs, des professionnels. Non, on voit vraiment de tout, en fait. Il y a vraiment de tout. C'est de tout niveau, en fait. Il y a des professionnels qui se sont mis dedans parce qu'ils aiment bien aussi la marche et puis du coup rencontrer des personnes. Et moi, je ne suis pas un professionnel, je me suis lancé dedans vu qu'il y a aussi des gens qui ont des problèmes de santé qui se sentent et qui veulent marcher. Parce qu'il y a des problèmes de santé comme moi, par exemple, j'ai de l'asthme, donc hop, j'y vais à fond dans les sentiers. En fait, il y a vraiment de tout. C'est un panel de... Des fois, on aime bien aussi les découvertes. Découvertes des lieux, tout ça. Moi, sur mon côté, il y a plus, parce que je suis plus sur la partie sud, il y a plus des... là, comme en fin d'année, il n'y avait plus de courses, donc les gens demandaient à découvrir leur île. C'était des gens semi-professionnels sur des randos assez compliqués. Et justement, quand on proposait des photos, ils nous disaient moi je m'entraîne dans ce sentier, mais j'ai pas vu encore ça. Donc c'était le plaisir de découvrir. Justement. C'est un petit peu le jeu de connaître le plus grand nombre de sentiers, de se connaître ses caractéristiques. C'est aussi ça le jeu. Oui. Pour moi, le jeu, c'est surtout de mettre la Réunion en valeur, quoi. C'est un plaisir surtout. Et cette réunion que vous mettez en valeur, vous la découvrez en même temps, je suppose. Par moment, il y a des sentiers que vous ne connaissez pas. Moi, par exemple, moi qui viens de la France, de la métropole, oui, je la découvre, hein, effectivement. Même si ça fait 2003 que je suis là, je la découvre. Ouais, pareil. Donc, voilà. Et pour moi aussi, c'est ça, oui. C'est une découverte. Quoi. Ça reste une découverte. Il y a des endroits que vous n'avez jamais vus. Et comment ça... Qu'est-ce que vous dites, c'est que il y a eu beaucoup d'années de perdues. Parce que vous auriez pu commencer bien avant. On rattrape. On rattrape. Là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que vous dites qu'il y a eu 5000 personnes qui gravitent autour de ce mouvement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inciter les gens qui vivent à La Réunion à découvrir leur île? À pied, bien sûr. La découvrir, non. À vrai dire, ils l'ont déjà découvert. Parce que la preuve, ils en veulent. C'est qu'ils veulent vraiment la découvrir au plus profond, d'ailleurs. Que ce soit Mafat ou dans les cirques, ils veulent vraiment la découvrir, c'est sûr. Et autrement que par la voiture. Ça, on le voit déjà. Très bien. Moi, pour ma part, c'est justement un groupe comme Bob a fait. Les gens, en gros, ils n'osent pas de rentrer dans un sentier qu'ils ne connaissent pas. Donc, quand il y a quelqu'un qui propose un sentier qu'ils connaissent, c'est là qu'ils se sont en assurance, ils se sentent en assurance et c'est là qu'ils suivent la cadence et ça part. Parce que moi, exemple, j'ai croisé pendant une de mes randos une personne qui avait 76 ans, un grand bassin, et il m'a sorti une petite phrase qui m'a dit « Le soleil se lève à 6h et se couche à 19h et je la découvrais mon île ». Et ça, c'est resté là. Donc, franchement... C'est des moments où la leçon de vie touche quand même. Ah ouais. Dans cette démarche-là, alors vous menez une action actuellement? Oui, actuellement c'est la rando papillote, voilà, qui a débuté déjà depuis le mercredi 26 novembre et qui va se finir d'ailleurs le mercredi 16 décembre. Voilà. On a déjà fait pas mal de récoltes de papillotes et ça va aller en faveur des personnes malades, des enfants malades de l'hôpital de Saint-Denis. Et la Team Becky qui est en face de moi, qui fait aussi de son côté avec l'hôpital de Saint-Pierre. Voilà. Reste sur une question. Donc, vous avez concrètement, vous collectez des cadeaux, c'est ça? Alors, les papillotes, actuellement, moi j'en ai récupéré plus de 70 paquets de papillotes. En fait, on essaie de faire, parce que dans un paquet de papillotes, on va dire qu'il y en a 20 et parfois 30. C'est le kilomètre papillote. Ouais. Du coup, nous, si on fait 20 km, on dira égal à un sachet, quoi.
D'accord. Voilà, donc pourquoi on récolte des paquets neufs d'ailleurs. Neufs. Alors, on va juste rappeler c'est quoi les papillotes. Comment? On va juste rappeler c'est quoi les papillotes. Les papillotes la rando papillote. Non, c'est quoi les papillotes que vous récoltez? C'est un sourire. En gros, pour moi, le slogan, c'est 1 kilomètre égale une papillote égale un sourire pour les enfants malades. Oui, mais je voudrais qu'on dise c'est quoi une papillote. Ah, c'est c'est un facile, bonbon au c'est chocolat vraiment pour les enfants, quoi. C'est cadeau de Noël pour eux. Vous avez pas compris. J'ai dit, j'aimerais bien qu'on définisse la papillote. Voilà, c'est des bonbons. C'est très bon d'ailleurs la papillote. Pas facile. Voilà. Et bien, au final aussi, pour ça, il y a M. Waro Daniel qui nous a prêté son image. Donc on fait. Alors c'est le monsieur du vélo, c'est ça? Daniel Waro, c'est lequel? Daniel Non, aussi. le jeu Almaloya. Ah d'accord. Ah Daniel Waro, d'accord. Pas le même alors. C'est Daniel quelqu'un Waro, d'autre. celui qui a prêté son image, oui, justement, Ouais. pour nous donner, lui booster un petit peu plus aussi sur la page. Du coup, ça marchait bien. D'accord. Voilà. C'est ça. Après, il y a aussi une personne qui est passée récemment d'ailleurs chez vous, c'était Jessie Verbar avec Notre Sentier. D'accord. Et actuellement, on est en projet avec Randonne-toi. C'est une chaîne sur YouTube qui est toute nouvelle, D'accord. où la personne va aussi faire des reportages avec nous. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, on aura l'occasion de suivre un petit peu ce que vous faites. Alors d'abord, donc, il y a la collecte de ces papillotes. Oui. Comment aura lieu, bon, ça s'arrête donc le 16, comment aura lieu la distribution par rapport aux deux. Alors, aux moi, deux pour moi, structures? de mon côté, il y a chaque secteur a des référents. Donc, il y a deux référents sur Saint-Denis qui vont récupérer des papillotes. Moi, je suis dans l'ouest, pardon. Je récupère sur l'ouest. Et il y en a aussi dans le sud. Voilà. C'est des référents qui vont me récupérer. Les gens, ils en ont récupéré beaucoup. Et j'ai une première approche prochainement pour faire une première livraison, parce qu'il y en a pas mal, à l'hôpital de Saint-Denis. D'accord. Les enfants à Saint-Denis. Vous avez déjà l'accord des structures hospitalières. il y a pas Ah de oui, problème. il y a toute une logistique derrière. Oui. D'accord. Non, parce que généralement, quand on amène du sucre à l'hôpital, il C'était, tique un petit peu. C'était accordé, donc voilà. D'accord. Comme il y a beaucoup de musulmans, on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de gélatine de porc dedans. Voilà. C'est la seule chose qu'ils ont demandé. Et que ce soit des paquets fermés. D'accord. Vous irez voir ces enfants ou pas? On l'ira voir de loin, vu que la crise avec Covid, la Covid. voilà, la crise Covid Ça elle va nous être oblige un compliqué. petit peu à nous mettre À un peu rester, de côté, mais on les verra de loin. Bon, c'est le geste qui compte. Après, voilà. En gros, nous, ce qu'on a lancé aussi, c'est de faire des petites vidéos pendant Ah, d'accord. nos randonnées, de les faire un coucou, et justement l'hôpital suit la page de Marche tout seul. Donc moi, le retour, ce que j'ai eu, c'est qu'ils referont une vidéo en retour pour nous et ils nous en renverront sur la page, D'accord. du moins sur le côté sud. Et vous avez des échanges avec les enfants qui sont... Non, pas Actuellement, pas encore. Aucun. Non. Mais même pas un référent, quelqu'un qui vous donne un peu des nouvelles ou... Non, moi je téléphone de temps en temps au responsable là-bas. Comme j'ai fait, ça fait 2 fois que j'ai téléphoné, je ne sais pas les embêter s'ils ont autre chose à faire. Ouais. Mais voilà quoi. On n'a Et- pas vraiment contact, vu que comme je vous dis, il y a la crise Covid, on ne peut pas entrer comme ça et dire bonjour à tous. Quoi. Voilà. ça. Et sur les chantiers, en respectant la distanciation, en respectant les règles barrières, vous arrivez à échanger justement sur cette ça se fait tout seul. action Automatiquement. que vous menez? Ça Ça se fait tout Ouais, seul. ça quoi. se fait automatiquement. Ça se fait toute seule parce Ça que se quand on fait tout est seul. dans les sentiers, chacun prend son rythme quoi. Des fois on trouve 2, 3, des fois 1 par 1, donc ça se fait automatique. D'accord. Même pour manger, pour la pause, c'est Oui. des petits groupes comme ça. La communication s'établit Ah, sans sur les problème. sentiers, quand c'est long comme ça, nous on a pris le talkie-walkie pour voir où en est le dernier. Quoi. Par exemple, quand même, C'est ça. quand même un talkie-walkie qui se promène. Avec le GSM, C'est pas fait au hasard. Mais je reviens sur ce que je disais, c'est que est-ce que dans ce contexte Covid, puisqu'on en parle, est-ce que ça a développé cette passion de la marche? Parce que quelque part, soit on reste enfermé chez soi pendant des heures et des heures et on est face à soi, soit on marche seul ou pas seul sur le sentier, on se retrouve quand même face à soi. Mais marcher, c'est quand même Mais- quelque chose d'exceptionnel. Moi, Pour je moi, dirais- marche. Vas-y. Moi, je dirais que vu le contexte maintenant que les gens ils ont été confinés, ils veulent plus être maintenant sur les sentiers que d'être enfermés. C'est Donc ça. voilà. Oui, à choisir le sentier, il n'y a pas de comparaison possible. C'est un autre plaisir. Mais je veux dire, quand même, quelque part, vous avez quand même marché un peu seul sur le sentier pendant un moment, non? Vous n'êtes pas retrouvé un petit peu seul sur les sentiers? Vous êtes Je toujours crois à que deux? on a tous marché seul, je pense, à un moment donné. Oui. D'où pourquoi j'ai pu réfléchir pour monter un groupe aussi. D'accord. Je veux dire, quand vous êtes sur le sentier par rapport au Covid, par rapport au contexte, par rapport à tout ce qui est la vie, qu'est-ce que ça vous apporte comme moment
avec la nature, ce contact, cet échange? Qu'est-ce que vous arrivez à vous libérer comment vous arrivez à vous libérer un petit peu de stress, comment vous vivez ces moments dans la nature? Chacun à son tour. C'est de bonheur, c'est respirer l'air frais. Voilà quoi. C'est libérer un petit peu la tête pour s'évader. C'est ça tout ça? C'est-à-dire que sortir de ce carcan sanitaire? Ouais, et pour prendre un petit peu la forme par rapport... Parce que quand on est confiné, on mange, on ne bouge pas. Et là, dès qu'on est dans les sentiers, on dépense quoi. On dépense des calories, d'énergie, tout. Gianello, il a besoin de dépenser quoi quand il est sur le sentier? La nervosité, le stress? Tout quoi. C'est ça qu'il faut dépenser? Voilà, ouais, on relâche tout. Pour ma part, la nervosité, non, parce que quand vous rentrez dans la nature, comme c'est un lieu neutre, donc vous laissez votre nervosité à l'arrière. Donc, ça s'en va tout de suite oui, comme ça? Oui, d'accord. Ouais, un bien-être, surtout la nature, c'est un bien-être. C'est, quand vous rentrez, vous ressentez comme une deuxième vie sur les biens. C'est-à-dire tous les problèmes et tout, ça reste à l'arrière. Et surtout le partage que vous faites avec les gens, vous ne pensez pas à votre vie que vous vivez à la maison, si vous vivez une bonne ou mauvaise vie. Et pour ma part, c'est une libération déjà de la charge de travail que j'ai la semaine et ce que je vis au quotidien en gros. Mais c'est que du bonheur, que du bonheur. Exemple, imaginons que j'arrive sur un rando, il m'est arrivé une couille la veille, j'ai pas ramené ça. C'est à l'arrière et puis je passe à autre chose. Et c'est justement ce qui m'aide à avancer. On a vu quelques images de ces personnes qui vont dans la nature pour vraiment avoir un contact avec la nature. Vous pensez qu'il faut entretenir ça, il faut développer ça? C'est ça qui aide, je dirais, à continuer à grandir? Ah oui, moi, pour moi, oui, c'est sûr. Et puis même pour la preuve, les membres, oui. Ils sont demandeurs, ils veulent découvrir tout ce qu'il y a. La nature, elle passe avant tout. Hein. Donc oui, ils sont vachement demandeurs, tous ces membres-là. Ils veulent voir l'extérieur et en fait échanger, se libérer, comme a dit Gina. Ils veulent tout voir en fait. Et pour vous, personnellement, cet échange, ce partage avec la nature, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi déjà, je ne connaissais pas trop la Réunion, même de l'intérieur. Il y a des sacrés sites à vérifier, à voir. Moi, personnellement, c'est des tableaux, quoi. C'est un tableau, on se dit c'est le paradis, on va dire. Voilà. Et j'étais en métropole, on dit c'est le paradis, la Réunion, et c'est le paradis, on va dire. C'est un vrai paradis. Et aujourd'hui, avec votre expérience, qu'est-ce que la marche vous a apporté concrètement? Qu'est-ce que ça vous a ouvert comme perspective? Qu'est-ce que ça a apporté aussi comme force, comme caractère, comme trait de caractère? Qu'est-ce que ça a permis de construire? Moi, ça m'a construit, c'est que je connais beaucoup de monde déjà, d'une part, que des têtes que je ne voyais pas personnellement. Ça crée des amitiés, des liens que je ne pensais même pas y penser, quoi. Donc on a 5000 personnes, on ne les connaît pas tous, c'est sûr. Mais sur les 5000, je veux dire, j'en connais vraiment une cinquantaine, s'il y a pas mal. Voilà. Mais ça crée des liens, en fait. Ça crée des liens. Pareil pour vous? C'est-à-dire qu'est-ce que la marche vous a apporté à vous deux, par exemple? Et moi, ça m'a apporté des soutiens parce que j'ai passé le moment dur. J'ai décédé ma maman. D'accord. Et quand je marche avec eux, ça enlève tout dans ma tête, quoi. Ça change un petit peu. Donc, des fois, c'est soutien physique et moralement, quoi. D'accord. Ouais. Julien? Moi, la marche, ce qui m'a permis de travailler, c'est surtout sur le mental. Parce qu'à la base, dans la vie, je suis un fonceur. Et justement, avec la rando, comme je perds toujours la marche, donc pas forcément que la personne avant moi a mon niveau de marche, enfin de rando. Donc ça m'aide à travailler, à canaliser mes idées. Parce que je réfléchis constamment. Donc ça a apporté à me poser les idées et de construire la suite ensuite. Aujourd'hui, après cette opération que vous menez avec les papillotes, là,
qu'est-ce que vous voulez continuer à faire? Vous voulez continuer les échanges, le partage, rassembler les gens qui ont la même passion que vous? Alors oui, pour nous, Marche Passion 7-4 a déjà des projets pour l'avenir. On a déjà le Pâques qui arrive. On a des randonnées à thème. Aussi. Comment? Pour le 19 décembre. Voilà, pour le 19 décembre, c'est qu'on va se retrouver un petit peu pour échanger aussi et avoir une petite collation également. Voilà. Et après, oui, on a des projets qui vont se faire, notamment, comme je vous ai dit, avec la chaîne YouTube, avec Randonne-toi, par exemple. Et après, peut-être avec Team Becky, peut-être qu'on pourra faire aussi des belles choses. Bien sûr. Et puis, comme j'ai parlé aussi, je vous l'ai dit, à nous de Sentier, on pourra peut-être faire pas mal de choses entre groupes déjà, d'une part. Voilà. Le lieu, c'est en fait de faire un joli cercle et de tous travailler ensemble et de voir les sentiers ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres aussi. Voilà. D'accord. Vous avez, j'allais dire, est-ce qu'il faut faut vraiment inciter l'individu, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, à prendre la marche vraiment encore comme un élément de vie? Bien sûr. Pour ma part, oui. Vous êtes également dans cette posture-là, amener l'être humain à aller à la rencontre de la nature, quelque Oui. part. Oui. Et moi, je le vois sur le sentier, ça part tout seul. Effectivement, il y a, comme ils sont demandeurs, Mafat, mais beaucoup qui ne le connaissent pas. Mais moi, je suis les oreilles qui arrivent, qui fait découvrir Mafat à des réunionnais. Donc il y en a qui sont vraiment beaucoup demandeurs et qui veulent découvrir le fin fond de leur île en fait. Exact. Moi, si je prends un autre exemple, la semaine dernière, on a fait une rando à Cap-Blanc. Il y avait, d'ailleurs, je le remercie, le site la page de Mont-Saint-Jean qui a publié notre annonce de rando. Du coup, il y avait 50% des gens de Saint-Joseph qui étaient là, ils nous ont amplement remercié parce que le site de Cap-Blanc, ils ne connaissaient pas, ils ont découvert justement par ce biais de Marche pas tout seul et de la Team Becky. Ils étaient quand même étonnés de quelqu'un qui s'en démarque, moi je suis en démarque, qui les fait découvrir leur sentier. Et moi je suis à l'inverse, pareil, le Grand Bénard, exemple, j'ai découvert il y a même pas un an. Donc, oui, ça veut dire que nul n'est prophète en son pays. Merci à vous, merci donc à Georgine, merci à Jean-Marie et à Julien pour cette explication. On aura l'occasion peut-être de vous revoir pour raconter d'autres choses sur la marche. En tout cas, ça a été un plaisir de voir que la marche, ça aussi, ça permet de construire l'individu. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.